Aujourd'hui, on est déjà rentré dans ce qu'on pourrait appeler un nouveau monde, et je trouve que c'est super intéressant d'analyser un petit peu YouTube, parce que quelque part YouTube représente vraiment ce nouveau monde. Ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'on voit qu'il y a des gens depuis maintenant un peu plus de 5 ans, un tout petit peu plus peut-être, sont sortis absolument de nulle part, et ça dans plein de thématiques différentes. Ça peut être des thématiques mainstream ou des thématiques moins mainstream, et sont devenus des sortes d'icônes pour certains, ou sont devenus des sources d'inspiration pour d'autres. C'est quelque chose qui est assez fascinant finalement quand on y réfléchit. Et ce dont on se rend compte quand on regarde ces gens-là, c'est que c'est des gens qui se sont faits tout seuls. Ils ont commencé à faire leurs vidéos comme ça, dans leur coin, et voilà, pour diverses raisons, ça a fini par fonctionner, et donc ils ont fini par se retrouver sur le devant de la scène, par inspirer des gens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui sortent de YouTube, de plus en plus ce qui se passe, c'est que ça va devenir les réels influenceurs. C'est-à-dire que pour ceux qui sont vraiment mainstream, dans des thématiques vraiment mainstream comme l'humour, comme le jeu vidéo, c'est des gens qui vont devenir plus importants que ceux qui viennent d'autres médias. On peut tout à fait imaginer que les youtubeurs humour, par exemple, vont devenir les gens qui vont représenter l'humour en France et seront largement devant ceux qui sont à la télé, par exemple, ou qui viennent de la radio, qui ont connu un parcours plus classique. Et on peut imaginer que les youtubeurs qui sont moins mainstream, qui sont plus des youtubeurs à message, deviennent eux aussi des vrais influenceurs, c'est-à-dire peuvent se mettre à écrire des livres par exemple, et que ces livres deviennent plus importants finalement que ceux qui suivent un parcours eux aussi plus classique. Et YouTube, c'est génial parce qu'il n'y a pas de filtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un à l'entrée qui vous empêche de pouvoir faire ce que vous voulez faire, mais la contrepartie, c'est que vous êtes un peu seul face à vous-même. Ça représente bien le nouveau monde dans lequel on est en train de vivre, qui se construit au fur et à mesure du temps. Un monde où il y a plus de responsabilités qui pèsent sur chaque individu, et en même temps, il y a beaucoup moins de limites. Une des rares choses qui m'intéresse à regarder dans les médias classiques, c'est tout ce qui concerne la politique. J'aime bien vraiment, je trouve ça que c'est un peu un art la politique, et j'aime de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien regarder. Et la dernière fois je voyais quelqu'un qui s'exprimait, je crois que c'est dans une manifestation, un instituteur je crois, et qui disait qu'il attendait que les politiques fassent quelque chose parce qu'il était mal payé, il se trouvait mal payé. Et c'est assez déroutant finalement, mais je pense qu'aujourd'hui, raisonner comme ça, c'est pas raisonner de la façon dont il faut. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui pèsent sur notre propre responsabilité, et on ne peut pas déléguer cette responsabilité à d'autres personnes. Et ça, c'est sur tous les domaines. Et en gros, ça veut dire clairement que va y avoir ceux qui vont évoluer vers le nouveau monde, et va y avoir ceux qui vont rester accrochés à ce qui se passait avant. Et ceux qui vont rester accrochés à ce qui se passait avant, ça va être beaucoup plus dur pour eux. Ça va être beaucoup plus dur, le quotidien va être plus difficile, et il y aura très certainement un sentiment de frustration qui va être là. Et je dis pas que c'est le meilleur des mondes qui est en train de s'installer, mais je fais ça sans jugement finalement. Je constate que ce monde-là s'installe jour après jour, et on évolue de plus en plus vite. Et bien sûr, on peut se dire quelque part que c'est pas génial, que c'était mieux avant, et c'est vrai qu'avant c'était plus guidé, c'est-à-dire qu'avant, la génération de mes parents par exemple, on savait que on allait faire des études, qu'on allait avoir un travail qui allait être bien payé, qu'on allait être augmenté régulièrement, que finalement ça suivait son chemin, on était plus encadré. Aujourd'hui, clairement, c'est fini. Derrière chaque chose un petit peu difficile, il y a toujours un cadeau, et ce cadeau, c'est que il n'y a plus de limites, il y a beaucoup moins de limites. Aujourd'hui, si vous prenez votre vie en main, vous pouvez virtuellement tout faire. Il suffit juste d'imaginer 2 minutes comme ça et de se dire que tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le réaliser. Il n'y a plus de filtre à l'entrée. Alors bien sûr, il faut faire cette première étape de prendre sa vie en main, de passer ce cap, mais après, les possibilités sont juste infinies. Et en plus, ce qui se passe maintenant, et c'est ça qui crée, je pense, de la frustration, c'est qu'on peut plus se dire que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire qu'on peut pas y arriver. Il y a trop de gens qui y arrivent, il y a trop de gens qui se dépassent, il y a trop de gens qui réussissent à passer ce cap, et il y a trop de gens qui réussissent à réaliser des trucs absolument incroyables. Internet a bouclé la boucle, c'est-à-dire qu'Internet nous prouve au quotidien qu'il y a plein de gens qui prennent leur vie en main et qui réalisent des choses extraordinaires. Et le miroir de ces gens qui réalisent des choses extraordinaires est absolument insupportable pour ceux qui ne le font pas. Parce qu'on sait que c'est possible. On sait que ça repose juste entre nos mains. Alors bien sûr, il y a des challenges. Premièrement, c'est de prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est pas facile de se mettre dans la tête que tout ce qu'on fait, en bien ou en mal, c'est notre responsabilité. Alors le mauvais côté, c'est que c'est de notre faute, mais le bon côté, c'est qu'on peut tout changer. Deuxièmement, c'est déterminer ce qu'on veut. Se dire, ok, voilà, il n'y a pas de limite, je peux avoir ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux ?
Et ça, c'est pas forcément facile à trouver. Troisièmement, c'est y aller, commencer à prendre des actions. Et quatrièmement, le quatrième challenge, c'est d'avoir des résultats suffisamment rapidement. Parce que si on n'a pas des résultats suffisamment rapides, si quand on met la machine, on n'a pas des résultats, on se décourage et on peut se décourager rapidement. Donc c'est vraiment les résultats rapides qui vont déterminer finalement si on passe ce cap ou si on passe pas ce cap. Aujourd'hui, c'était une petite réflexion que je voulais faire par rapport à YouTube et par rapport au fait que ça nous montre bien qu'il y a une évolution qui est vraiment rapide, une évolution qui est peut-être la plus rapide qu'on a connue et c'est ça qui est perturbant quelque part. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait sur 50 ans, sur 100 ans, ça se fait voilà, d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, tout était bien guidé, on suivait un chemin, voilà, tranquillement, on suivait un chemin et on suivait le chemin de notre vie et pour l'immense majorité des gens, c'était ça. Aujourd'hui, d'un coup, on se dit, ok, je sais que les études vont pas forcément me mener un travail qui me plaît. Je sais que les études vont pas forcément me mener un salaire décent. On se retrouve un peu livré à nous-mêmes et en même temps, par rapport au fait qu'on est livré à nous-mêmes, on voit qu'il y a des possibilités qui sont juste énormes. On voit plein de gens qui réussissent des choses. C'est génial quoi, c'est génial parce que bien sûr, il y a du challenge, mais en même temps, il y a des récompenses qui sont potentiellement juste incroyable à côté. Si vous voulez aller plus loin à ce niveau-là, si vous voulez avoir des résultats rapides, j'ai sorti il y a quelques jours une formation qui s'appelle Nouveau Départ. Donc le but de cette formation, c'est de vous faire une sorte de saut, une sorte d'accélération sur 30 jours, qui est un avant la formation, qui est un après la formation. Si aujourd'hui vous voulez faire des choses, mais que vous avez l'impression de vous disperser, que vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas avoir des résultats assez rapides, qu'à certains moments vous avez l'impression de retourner à vos anciennes habitudes et que vous êtes tenté d'abandonner, que vous doutez souvent, alors cette formation elle est faite pour vous. Vous allez pouvoir avoir des résultats rapides en 30 jours, donc je vous préviens, c'est intense, c'est guidé, mais c'est intense. 30 jours pour vraiment avoir des résultats, pour vraiment faire ce saut, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après la formation, qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. C'est ça le but, c'est-à-dire qu'on ait posé les fondations et qu'après ces 30 jours, vous puissiez plus vous dire et que vous n'ayez plus surtout envie de vous dire ok, je vais revenir à ce que je faisais avant. Cette formation est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Elle est à son prix de lancement encore pour quelques jours, donc je sais pas, au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera encore disponible. Le mieux, c'est de cliquer. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.